1 Timothée chapitre 2. Timothée chapitre 2. À partir du premier verset. Timothée chapitre 2, à partir du premier verset. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en unité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Amen. Pour ceux qui m'ont ce bonheur. C'est toi notre Dieu, notre Père. Toi, tu es notre espoir. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Tu es le médecin. Pour dire que les malades étant ici, ils trouveront la guérison. Seigneur, tu es la solution à tous les problèmes. Nous te remercions, Père, de nous avoir accordé le privilège de vivre encore en ce jour. Nous n'avons rien dépensé pour mériter cela, Seigneur. C'est simplement ton amour envers nous. Seigneur, ce même amour nous a conduits ici dans cette maison. Seigneur, il n'y a rien pour rien.
Si tu nous as appelés ici, c'est que tu as quelque chose à faire. Permets simplement que nous soyons disposés. C'est pourquoi je t'invite, ô Dieu, à prendre la place du roi et que tu t'asseyes, Seigneur, dans les cœurs de ton élu, afin que, Père Tout-Puissant, ô Dieu, l'ordre, Seigneur, soit établi là où il y avait le désordre, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu disposes. Merci de nous avoir accordé, Seigneur, ce moment. Bénis la lecture de ta parole. Bénis, Seigneur, chacun étant venu ici. Laisse que en tout et pour tout, la gloire soit à toi, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié dans le parfait, précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Autant j'ai arrêté un micro pour faire l'interférence. J'ai arrêté un micro, mais les deux, je les utilise, un pour mes déplacements, là je reprends, un pour mon déplacement, l'autre pour la sédentarité. Amen. 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 Quand je vais me déplacer, je vais faire comment? Ah, ok. Que le Seigneur vous bénisse richement. Non, je ne vous ai pas senti. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Il vous comble. Il vous remplisse abondamment. Amen. Et nous sommes très heureux ce matin que nous soyons ici. C'est par la grâce qu'il nous a accordée, parce que nous étions nombreux à désirer vivre en ce jour. Le constat fait, c'est que dans cette affaire, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de l'Éternel qui fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Oh, ce matin, j'étais en train de voir les merveilles du Seigneur. Dès lors que je pouvais imaginer, il m'a donné la possibilité de me mouvoir, il m'a donné la bonne santé. J'ai dit, oh, mais Seigneur, il est merveilleux. Lorsque les gens cherchent des grandes choses, ils tapent à côté, parce que Dieu est dans des petites choses. Il est grand, certes, mais il se révèle dans la simplicité. Nous étions nombreux, mais regardez, il y a des pleurs dans beaucoup de parcelles de Brazzaville. Mais cependant, toi et moi, on est en vie. Celui-là qui est parti n'avait pas voulu partir. Mais si toi et moi on est restés, mon frère, ce n'est pas pour faire l'orgueil. Ce n'est pas pour mener la vie telle que nous pensons, mais c'est pour chercher à vivre pour Christ. Vivre pour Christ, c'est dans la parole que vous découvrirez sa volonté. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés ici pour que nous puissions construire, pour que nous puissions manger, pour que nous puissions nous vêtir. Quoique ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas ça le but fondamental. Il y a une raison. La terre est en train de vieillir. Il y a des ceux qui ont commencé ici à vivre les premiers hommes. Nous ne les avons pas vécus. Nous n'avons pas vécu à leur époque. Ils ont laissé la terre, ils sont partis. Nous sommes venus. Nous aussi, chacun laissera. Chacun partira à son tour. Mais comment rencontreras-tu Dieu? Étant un poltron, étant un lâche ou étant un courageux? C'est pourquoi le moment nous est accordé pour que chacun, à travers cette grâce qu'il lui a accordée, de pouvoir regarder est-ce que réellement il est en train de vivre pour le Seigneur. Parce que la volonté de Dieu est un mystère, mais elle se découvre. Pour le savoir, il faut venir écouter sa parole. C'est au travers de la parole que vous pouvez savoir réellement là où vous êtes. Est-ce que vous marchez selon lui? Si déjà, pour le souffle de vie, il nous a démontré que ça ne dépend ni de celui qui vient ni de celui qui court. Puisque celui qui est mort n'a jamais accepté ça. Il n'était jamais consentant. Mais malheureusement, il se retrouve dans les casiers à la morgue. Si on le réveillait, il dirait qu'on n'était pas prêt pour partir. Ça prouve à suffisance qu'il y a un
qui est l'auteur du souffle de vie qui est en nous. Maintenant, pour quelle raison il nous l'a donné? Il faut chercher à savoir sa volonté. Et vous ferez réellement sa volonté parfaite. Et à la fin de la vie, il dira, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Alors, je suis très content envers Dieu parce qu'il nous a gardés durant toute la semaine. Il nous a donné aussi des moments de réunion très merveilleux et au cours desquels il a parlé à nos âmes. Et nous croyons qu'aujourd'hui, il fera autant. Alors, je vous prierai d'être attentifs et de pouvoir être dans l'expectative afin d'entendre son Dieu te parler. Ton Dieu te parler. Amen. Amen. Et rassurez-vous, peut-être tu es venu, tu as un problème, peut-être tu es malade, ou encore tu as toujours été malade depuis beaucoup de temps, une maladie qui n'a jamais trouvé de solution. Mais un jour, souvenez-vous, il y avait un monsieur qu'on appelle Bartimée l'aveugle. Lui, il n'était pas né aveugle. Le prophète Branham dit, il adorait le soleil. C'est en contemplant le soleil qu'il s'est rendu aveugle. Mais dans son cœur, il désirait revoir, recouvrer sa vue d'autrefois. Mais il a traversé quand même beaucoup de temps dans la détresse. Mais lorsque le temps pour lui d'avoir la solution et voir ses vœux être exaucés arriva, c'est là où il s'est dirigé vers la personne appropriée. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ l'a vu, il lui a demandé, que veux-tu que je fasse de toi? Il a dit, je veux encore voir. Mais j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Il y a un détail dont la Bible ne nous dit pas. Mais Frère Branham nous en parle. Il dit, comment est-ce que l'aveugle Bartimée avait trouvé la guérison? Il s'est réveillé en retard ce jour-là. Et quand il est parti, là où normalement ils ont l'habitude de s'asseoir pour attendre le passage des marchands. Donc c'était une artère principale par laquelle on accédait certainement au bon marché. Donc les marchands passaient par là. Et c'est là où lui partait normalement chaque jour s'asseoir et faire la politique de la main tendue, afin qu'on puisse lui donner de quoi manger. Mais remarquez Dieu dans sa bonté, dans sa manière de faire. Il occasionna un retard de réveil dans cet aveugle Bartimée. C'est-à-dire, le temps où les marchands passent était déjà passé. Il se réveilla en retard. Certainement, il s'est passé dans son cœur un petit souci, une inquiétude selon laquelle, que ferais-je pour manger le restant des heures de la journée, puisque la chose ou les personnes sur lesquelles je compte sont déjà passées. Donc le temps est perdu. Je ne sais pas ce que je mangerai. Peut-être il pourrait dire que, oh Dieu, pourquoi tu permets toujours ainsi dans ma vie? J'ai plus Dieu. Mais là aussi, ceux-là qui m'aident, qui m'assistent, venaient de passer. Je me suis réveillé en retard. Il ne s'est pas découragé, mais le voilà parti. Arrivé à l'endroit habituel, alors il s'est assis sur une pierre, il a tenu cette pierre, il commençait maintenant à méditer à partir d'un élément de l'environnement dans lequel lui se tenait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous mettre en contact avec Dieu, mais nous sommes souvent distraits, trop distraits. Nous n'aimons pas les chrétiens trop faciles. Soyez des chrétiens qui sont réellement spirituels, qui ont la capacité de pouvoir, à travers le mal, voir le bien. À travers le mal, sortir ou appeler ce qui est merveilleux. Il a commencé à raisonner. Oh, ces pierres peuvent être l'un des morceaux qui ont découlé lorsque les pierres qui, lorsque Josué Caleb possédait Jéricho, par le cri de louange, les murailles s'écroula. Donc, ça, c'est l'une de ces pierres-là. Oh, si j'avais été à cette époque, on m'aurait posé la question, que voudrais-tu qu'on fasse de toi? J'aurais répondu, je veux encore voir. J'ai entendu parler d'Élie. J'ai entendu parler comment est-ce qu'Élisée marchait après lui. Et jusqu'à ce qu'ils soient enlevés, la chose qu'Élisée avait demandé, cela lui fit donner. Si j'avais vécu à cette époque, moi aussi, j'allais être là. On m'aurait posé la question, que voudrais-tu qu'on fasse de toi?
Alors, j'aurais répondu que moi aussi je vais voir. Alors, du coup, à travers cette méditation, ça c'était un mystère de l'intérieur. C'est au travers de la pensée que lui résonnait. Alors, ça n'a pas tardé. Cette bonne pensée amena Jésus sur scène. Il entendit un bruit. Le bruit que produisaient les grosses eaux. Il questionna celui qui était à ses côtés. D'après ce que j'écoute, il s'agit de quoi? Il dit, c'est Jésus. Cet homme-là, fils de David, il dit, oh, gloire à Dieu. Alors, cela l'amena à crier, fils de David, fils de David, fils de David. C'était plus un Dieu dans le passé au temps de Josué Caleb, non plus au temps d'Élie. C'était maintenant un Dieu dans le présent. Amen. Et Jésus vint devant lui, lui posa la même question que lui avait déjà conçue. Que veux-tu que je fasse de toi? Il répondit, je veux encore voir. Et cela lui fut donné selon sa foi. Ce matin, que veux-tu que Dieu fasse de toi? Amen. Mais heureusement, Bartimée connaissait son défaut. Hein? Mais toi qui ne reconnais jamais ton défaut, là où tu es faible, là où tu faillis, si tu ne reconnais pas, Dieu ne fera rien pour toi. Parce que lui, il vient toujours vers ceux qui sont faibles. Amen. Mais je crois de tout mon cœur, dans sa présence, tout le monde est concerné. À commencer du pasteur jusqu'au dernier mot. Tous, nous avons besoin de dire Alléluia. Alors, nous allons continuer comme la fois passée. Dieu nous avait enseigné sur comment est-ce que normalement devait être un chrétien. Et nous avons lu, c'était une question qui fut posée à Frère Branham. Frère Branham, par quelle preuve, à travers laquelle je peux dire tel frère a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci, ou telle sœur a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela? Frère Branham, le prophète de cet âge, il répondit, celui qui a le Saint-Esprit ne présente aucun élément ou un signe physique attestant qu'un tel a le Saint-Esprit ou un tel ne l'a pas. Mais il dit, il y a au moins quelque chose qui peut faire à ce que nous puissions quand même dire qu'à partir de ceci, on reconnaîtra un chrétien. Et c'est là où vous voyez au tableau, il a répondu. Le Saint-Esprit, il dit parler en langue, ce n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Parce qu'être chrétien suppose avoir le Saint-Esprit. Il dit, tu peux crier, tu peux te jeter par terre, tu peux faire manifester tout ce que le Saint-Esprit peut faire. Mais il dit, ce n'est pas ça. Il dit, c'est pas ça la preuve. Mais ce qui est pour moi l'évidence, quelque chose qui soit proche de l'évidence de celui qui est chrétien, il dit, vous allez constater que l'âme, son âme va travailler. Donc c'est un problème de l'âme. Et là, il dit, vous voyez que ce frère-là ou cette sœur-là sera constamment toujours affamé dans la prière. Il cherchera à mener toujours les âmes à Dieu, à mener les âmes à Christ, visitera les malades. Il est toujours là. Il cherche toujours à faire quelque chose pour le Seigneur. Frère Branham dit, voilà pour moi quelque chose où les signes qui soient proches de celui-là qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme nous disons que généralement beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église après avoir cru, ils pensent que s'arrêter à l'église suffit. Amen. Ils pensent que venir à l'église, ça suffit. S'asseoir, être membre d'une église. Frère Branham dit, être chrétien, c'est au-delà de tout ça. Parce que tu peux être membre d'une église, tu as déjà mis du temps à l'église, mais cependant, ton âme est toujours
tel que tu étais venu. La seule différence, c'est le nombre d'années que tu as fait ici dans l'église. Nous devons quitter l'étape église. Nous devons normalement faire partie du Christ, ce corps mystique, ce corps universel. C'est ça en fait l'objectif vers lequel nous devons partir. Et c'est ce qui devait être dans les chrétiens. Alors c'est ce qui fait que nous ayons certaines habitudes. Si aussi longtemps que Dieu n'interviendrait pas à travers son serviteur afin de vous parler, alors la mondanité s'installera parce que les gens diront l'essentiel est que nous croyons en Dieu, le reste Dieu voit le cœur. Mais lorsqu'on dit Dieu voit le cœur, il faut faire très attention parce que le même cœur, il y a beaucoup de la haine, du même cœur jaillit parfois beaucoup de mauvaises habitudes, du même cœur jaillissent parfois des choses qu'on ne peut pas imaginer, des mauvaises pensées, surtout, la révolte, l'insoumission. Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu regarde sa parole dans le cœur. Qui peut dire Amen? C'est l'attitude, ces sentiments qu'on a toujours pour se servir. C'est ça en fait le cœur auquel Dieu regarde. Si tu n'as pas le désir de servir le Seigneur et tu n'as pas le désir de pouvoir aller plus haut, c'est-à-dire abandonner l'Égypte, alors fais très attention. C'est ce sentiment-là qui t'amènera à ce que tu restes toujours le même croyant au lieu d'être chrétien. Parce que chaque jour nous marchons. Mais nous devons monter au fur et à mesure jusqu'à atteindre le sommet. Amen. Alors c'est ce qui fait que parfois des gens oublient ce qu'ils devraient être. Simplement pourquoi? Parce qu'ils pensent que la chair devait les conduire. Frère Branham dit dans il n'y a pas longtemps ici, j'ai posé la question à un homme. J'ai demandé, êtes-vous chrétien? Il a répondu, je voudrais vous faire comprendre que je suis américain. J'appartiens à une nation chrétienne. Frère Branham dit, bien, cela ne signifie rien du tout. J'ai demandé à une jeune fille, êtes-vous une chrétienne? Elle répondit, je voudrais vous faire comprendre, jeune homme, que chaque nuit je brûle un cierge. Vous connaissez un cierge? C'est les grosses bougies qu'on utilise à l'église catholique là. Donc pour la femme là, le fait qu'elle allume la bougie, elle fait des prières jusqu'à ce que le cierge l'a fini. Pour elle, c'est ça être chrétienne. Amen. Certainement d'autres pourraient dire que je finis le chapelet tant de fois dans la journée. Ainsi de suite. Alors qu'on veut savoir si il est chrétien ou elle est chrétienne. Frère Branham dit, elle a répondu, je voudrais vous faire comprendre, jeune homme, que chaque nuit je brûle un cierge. Frère Branham dit, qu'est-ce que ça change? Le nombre de cierges que vous brûlez, qu'est-ce que ça change que vous viviez dans cette nation? Qu'est-ce que ça change? L'église à laquelle vous appartenez, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, il ne verra pas le royaume de Dieu. Cela était le sujet d'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, vous ne savez pas combien je vous aime. Vous ne vous rendez pas compte que quand je n'essaie pas de vous réprimander simplement parce que je me tiens à la chair, je serai alors en train d'abuser de vous. Donc, lorsque Dieu parle du haut de la chair à travers un serviteur,
Frère Branham dit que ce n'est pas une façon pour nous de vous réprimander parce qu'on a la possibilité de prendre le micro et vous parler. Et il dit non, si je le fais, je m'abuserai de vous. Donc l'intention pour laquelle l'esprit réprimande un comportement, ce n'est pas parce que le pasteur est contre vous. Mais voici ce que je vous dis ce soir. Pour moi ce matin, faites attention à l'évangile. Fuyez vers Christ. Fuyez vers l'église. Non. Fuyez vers Christ. Yes. Mettez tout de côté. N'attendez pas, mademoiselle Jones, n'attendez pas que cela commence dans l'église. Commencez-le en vous-même. Maintenant même. Frère Branham dit, l'église ne transforme personne. Yes. Même la parole qu'on prêche, c'est de l'eau qu'on verse sur les sémences. Les sémences sont enfouies dans la terre. La terre, ce n'est pas là où vous marchez. La terre, c'est l'ensemble de votre corps avec les cellules et les organes. Mais au-dedans de vous, chacun a une sémence. En quittant les reins de son père, avant même les reins de son père, depuis le monde spirituel, en venant sur la terre, lorsque tu étais né dans un bloc d'accouchement, pour certains, d'autres peut-être dans un milieu qu'on peut connaître, des circonstances de naissance, il y a quelque chose qui était déjà entré dans notre cœur. Ce sont des sémences, il y en a deux types. Alors, la parole ne change personne. Qui peut dire Amen? Ce que nous faisons, comme j'avais dit, c'est de l'eau que nous versons. L'eau, comme nous la versons sur la terre, vous allez voir, l'eau là ne viendra pas pour donner à chaque sémence une nature. L'eau vient favoriser les conditions d'une bonne germination. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Même ici, c'est une plante qui détruit. C'est une plante à poison. Ça va pousser aussi longtemps que vous lui mettrez dans les conditions d'une bonne germination. La parole aussi fait autant. L'église ne change de personne. Yes. Dès que vous êtes là, celui qui pense qu'il doit mener sa vie comme il veut, il l'amènera. Même s'ils sont en contradiction avec la parole, il l'amènera. Parce que même celui qui peut-être tape les gens dans la rue, ou encore les jeunes bandits qui sont en train de poser des actes de vandalisme, pour eux, ils pensent que ça c'est une bonne vie. Et ils sont aussi libres. Dieu aussi les regardera. Mais à la fin, chacun aura des comptes à rendre. Tu peux dire Amen? Et le prophète il dit, la vie chrétienne commence par l'intérieur. Donc moi, non plus Victorien viendra pour dire frère, vis la parole. Tout ce que nous ferons, c'est juste l'assistance. Puisque si on n'assiste pas, c'est déjà une infraction. Non-assistance à la personne en danger. C'est pourquoi nous disons, mais quand il est question de faire écho, reproduire ce que nous disons, ça ne dépend ni de moi, ni de qui que ce soit. C'est toi-même d'abord. Qu'est-ce que tu en penses de la vie que tu mènes? Qu'est-ce que tu penses de la vie chrétienne que tu veux mener? Amen. Yes. Il dit, cela doit commencez-le en vous-même. Donc le mystère de l'intérieur. Ce n'est pas le ministère de l'extérieur. C'est le ministère de l'intérieur. Il y a la sécurité, il y a tout à l'intérieur. Dans l'intérieur là, c'est fort. Parce que si vous commencez par l'extérieur, ça ne sera pas bien parce que les actes, parce que la chose n'ira plus loin. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire sur l'extérieur, comme cela avait déjà été fait au ciel, c'est-à-dire dans l'intérieur. Amen. Yes. La chrétienté commence par l'intérieur. Tout comportement commence par l'intérieur. C'est pourquoi tout acte, avant de le poser, c'est d'abord l'intérieur. Un voleur, pour aller voler, il doit d'abord schématiser. Méditer. Yes.
Yes. vos sorties, vos entrées. Il vous contrôle. Mais vous ne savez pas qu'il y a un voleur qui est en train de vous contrôler. Mais vous apprendrez un jour qu'on vous a volé. Mais ça fait déjà beaucoup de temps qu'il vous avait déjà volé dans sa pensée. Mais ce qu'il vient de faire là, c'est la matérialisation de ce qui avait été déjà conçu. Qui peut dire amen? Une vie chrétienne, c'est l'extériorisation, matérialisation de ce qui est déjà à l'intérieur. Amen. Commencez-le en vous-même. Maintenant même, là où tu écoutes là, tu connais ce que tu es. Amen. Amen. Car il arrivera un temps où Dieu vous manquera comme esclave pour le reste de votre vie. Esclave d'un péché qui vous a longtemps lié. Peu importe ce qu'en est le prix. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, mais frère Branham, cette personne était vraiment sincère, frère Branham le dit, même si cette personne vivait dans le péché. Oh, dit-il, je suis sincère, je crois au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, si vous êtes sincère, alors prouvez que vous êtes sincère. Abandonnez le péché dans lequel vous vivez. Oh, dit-il, vous voyez, il y a tellement de choses qui sont impliquées. J'ai dit, je pensais que vous étiez sincère. Il a dit, je dois faire ceci, je dois faire cela. Frère Branham dit, la chose capitale que vous pouvez faire, c'est de venir à Jésus-Christ, peu importe ce que vous avez à faire. Qu'y a-t-il de plus important que d'être né de nouveau? Chacun de vous sait qu'un jour, vous serez un crâne et un tas d'os gisant sous une couche de cette argile, par ici. Tout aussi sûr que vous êtes assis ce soir, vous vous dirigez vers cela. Ça veut dire quoi? Vous êtes assis ce soir, vous vous dirigez vers cela. Ça veut dire le fait qu'on est né, on a grandi, On va mourir. on va vers la mort. Yes. Qui peut dire amen? Mais bien sûr que oui. Hier, on pouvait avoir les dents de lait, ce que Koué, Minomosu s'est posé. Les gens ont ce qui mine Koué et vous insulter. C'est pour montrer que nous sommes en train d'approcher la mort. Amen, amen. Il faut fuir en Jésus-Christ. Yes. Mais pourquoi est-ce que toi tu préfères que tu restes dans cette vie au lieu alors qu'il y a une meilleure vie? Quand vous êtes en Jésus-Christ, mon frère, il y a une joie que vous ne pouvez pas trop exprimer ça. Expliquer aux gens. C'est comme lorsque quelqu'un vous promet de l'argent. Vous voyez l'argent que ça vous inonde, surtout si c'est 500 000. Mais tu n'as pas encore ça. Mais on dit que non, tu iras là-bas prendre ça dans une heure. Si on ne fait pas attention, si tu étais malade, la maladie va partir. Qui peut dire amen? Moi, crois que tu seras contre quelqu'un qui viendra à ces heures-là, ou alors que tu as un rendez-vous de l'argent. Tu diras que non, mon frère, ne viens pas encore. Moi, j'irai d'abord quelque part. Qui peut dire amen? Si tu vois le ciel zébré et qu'il y a un nuage de pluie qui se forme, si on ne fait pas attention, tu seras contre la pluie. Tu dis, mais la pluie va tomber. Non, 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 non. La prière que tu feras, ce sera que la pluie ne tombe pas avant cette heure-là. Qui peut dire amen? Frère ou faux? Si nous pouvons nous préoccuper des choses charnelles, on pleura ça, ça va partir. Ma plus forte raison, ne devions pas nous préoccuper de ce qui est normalement de l'éternité. Tu peux dire amen? Tu peux dire l'éternité, c'est quoi la vie éternelle? Tu ne peux pas trop avoir la représentation. C'est quelque chose, ce n'est pas une lieu géographique, c'est une dimension. Yes. C'est un monde Yes. dans lequel les prédestinés vivent. Amen. Mais ce monde-là, lorsque vous y êtes, même sur la terre, ça vous influence. Yes. Qui peut dire amen? Vous sentirez que vous aimerez faire ce qui est bien. Mais parfois, vous ne vous rendez pas compte que ce que vous faites là, c'est bien. Mais c'est simplement parce que vous sentez que vous faites du bien, vous êtes à l'aise. Personne ne vous force.
Même celui qui ne te partage pas. Mais toi, lorsque tu le vois, et quand tu as quelque chose, tu le vois dans le besoin, tu auras toujours tendance à lui porter assistance. Mais on peut dire, mais pourquoi que tu le fais, lui ne fait jamais au contraire? Non, on n'est pas de même nature. On n'a pas les mêmes origines. Chacun de nous vient de quelque part et a une mission à accomplir. C'est pourquoi nous ne voudrons jamais prendre, ne prenez jamais l'autre comme ton modèle. Tu le prendras comme modèle s'il vit la parole, c'est tout. Qui veut dire amen? Et la mondialité est en train de s'infiltrer dans l'église. Qui veut dire amen? Mais il faut faire attention. Frère Branham dit, il viendra un temps où tu vas manquer. Tu demeureras esclave pour toujours. Si tu viens ici, ou nous venons ici parce que nous croyons que le monde va passer, il y a un monde meilleur, il y a une vie meilleure. Et nous voulons réellement être des hommes et des femmes meilleurs. Mais certains veulent rester. Oui, dans l'église de Naomi, il y a Orpa, mais il y a aussi Ruth. Yes, sir. Mais ce n'était pas quand Naomi a prêché sa parole, et dans cette parole de déception, on a trouvé quelqu'un aussi qui a trouvé l'occasion là. Il dit, ah, comme lui m'a prêché déjà, ce qui me fait mal, je pars pour moi, j'ai plus d'espoir. Mais lui t'a dit, peu importe, je ne vais plus repartir d'où je viens. Je dois aller maintenant vers un nouveau monde. Là où je découvrirai un nouveau peuple. On ne vit pas par habitude. Non, je vais là-bas parce que je suis habitué. Mais Orpa aussi était habitué, Ruth aussi était habitué. Mais Ruth a mis la séparation. Tu ne veux pas te séparer avec les anciennes copines et copains. Et tu veux venir et marcher. Ne t'en fais pas. La mer rouge est là-bas pour engloutir tous les incrédules. Qui veut dire amen? D'ailleurs, ce n'est pas un problème de peur. Lorsqu'on aime une femme, c'est par amour. Lorsqu'on aime un monsieur, c'est par amour. Si tu aimes Christ, ton mari, par amour. Et tu chercheras à faire sa volonté, afin que lui soit satisfait. Qui peut dire amen? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent déjà l'éternité sur la terre. Ils sont à l'aise, ils parlent de Dieu, ils vont parler de la parole aux gens. Ils les invitent, ils continueront à le faire. Dieu aussi continuera à venir. Même quand les fonds, le ciel est nuageux, les cieux sont obscurs, mais pour le prédestiné, rien ne pourrait brûler sa foi. Il fera toujours ce qui est bien à faire. Qui peut dire amen? Et frère Branham parle de ces noirs en Afrique, noirs d'Afrique qui s'est retrouvé aux États-Unis. Un esclave. Il travaille dans les plantations. Vous savez, à cette époque, on vendait les esclaves, on venait prendre les noirs pour les amener là-bas. Ils jouaient le rôle de la machine. À cette époque, la machine n'était pas encore comme telle. Donc la civilisation, la technologie était encore à un niveau bas. Mais, un monsieur a constaté que celui-ci, quand il travaille, toujours dans la joie. Malgré que c'est des moments de dur labeur, c'est des travaux forcés. Ils mangent mal, ils sont mal entretenus. Quand ils regardent là-bas, il y a de ceux dont le visage se reflonne. Hein? Mais quand ils regardent de l'autre côté, les autres sont dans la joie, dans la plantation, mais dans la joie. Et on a vérifié. Mais pourquoi est-ce qu'il y a deux types de comportements? Amen. Yes. On a compris. C'est un prince. Amen. Yes. Que celui-ci-là, Yes. celui-là qui est toujours dans la joie, Yes. malgré les tortures, les manipulations, les traitements difficiles, il est toujours dans la joie. On a compris qu'il vient d'un pays. Et dans ce pays-là, son papa est roi. Donc lui, il est le fils du roi. Malgré qu'il se retrouve dans des circonstances difficiles de vie, il n'a pas perdu ses origines. Quand on vient de quelque part, nous aussi, notre Père, c'est le roi des rois. C'est Dieu. Mais en venant sur la terre, en entrant dans ce corps, nous avons toujours des déceptions qui vont toujours nous accompagner. Mais, malgré tout, nous serons toujours la tête haute, dans la joie louant le Seigneur, faisons toujours du bien, aimons même les gens qui nous haïssent, les gens qui nous font du mal, nous les aimons. Les gens de ce monde ne comprendront pas. Ils diront, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que moi ou toi, avant de venir ici, quelque part, nous étions le fils du roi. Mais sur la terre, le Père est en nous. Qui veut dire amen? Et
l'atmosphère lugubre, tu manifesteras ça. Mais n'oublie pas que chaque esprit se nourrit de l'atmosphère. Ça dépend du genre d'atmosphère que tu crées. Si c'est toujours comme ça, ne t'en fais pas. Il y a un esprit qui gère tout ce qui est tristesse, tout ce qui est contrition, tout ce qui est pitié. Cet esprit-là va te gérer. Et tu vas voir, ton âme ne va pas s'épanouir. Et cet esprit-là va bloquer même les chemins de ta bénédiction. Parce que lui, il se contente, puisque c'est un mauvais esprit que tu veux loger, lui se contente, il ne veut pas voir les gens s'épanouir. Il n'aime pas le développement des gens. À cause de cela, il viendra toujours te faire créer cette atmosphère. Que tu sois toujours là, dans le désespoir, tu penses que tu es venu accompagner les autres, chez les autres ça marche pas, et ainsi de suite. Alors, quand tu seras pris dans cette atmosphère, c'est fini. Tu verras même, lorsque même on parlera de ton nom ici, amen, lorsque même le chef voudrait te faire du bien, après quelques secondes, juste avant que la chose vienne arrive, on va t'oublier. Les autres sont partis. Ah, mais les autres vont en mission, moi je ne fais pas. Regarde ce que tu conçois souvent. Et cela est valable pour tous les cas de la vie. Hein? Tu peux dire amen. Mais le diable est dans la joie. De voir les enfants de Dieu souffrir et vivre comme ça. Mais comme les enfants ne sont pas enseignés, ils pensent que parler le même langage des missionnaires, c'est une bonne chose. C'est pourquoi, bien aimé, ne dites jamais que Nayara Kamutika Baninga. Ne dites jamais que Gata va souffrir. Ne dites pas ça. Job ne l'a pas dit. Job savait qu'à la fin, mon rédempteur sera debout. Tu peux dire amen. Et c'est de cette manière que Job aussi a eu la victoire après des moments douloureux de sa vie. Parce que dans sa pensée, il savait que ce Dieu-là aussi longtemps qu'il existe. Lui qui avait donné, il est capable encore de donner. Tu peux dire amen. Et moi je ne crois jamais que ce Dieu-là va toujours nous fatiguer. À moins que nous le fuyons. Il est miraculeux, c'est un Dieu surnaturel. Nous ne comptons jamais sur les hommes. Nous mettons confiance en Dieu. Et lorsqu'on fait confiance en Dieu, lui il est capable d'aller là où l'homme ne peut pas arriver. Et toucher le cœur, et ensuite de convaincre, et la personne ne se rendra pas compte. C'est déjà passé. Qui veut dire amen? Joseph était là, souffrant depuis le pays natal, jusque là où on l'a exporté. Il se retrouve dans un pays étranger. Directement dans la prison. Douleur par douleur sur douleur, souffrance sur souffrance, tracasserie sur tracasserie, manipulation sur manipulation. Et mais remarquez, lorsque le jour où Dieu devait l'élever arriva, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Tu es parti toucher le roi, Pharaon. Et le roi a fait un songe. Il était troublé dans son sommeil. Et il devait maintenant chercher l'interprétation de ce que lui a vu dans le songe. Et Dieu s'est arrangé que parmi ceux à qui il va s'adresser, qu'il y ait quelqu'un qui avait déjà vu le Dieu de Joseph agir. Mais le roi n'a jamais été en contact avec Joseph. Au point où, pendant qu'on a cherché, qui peut apporter la solution, qui peut calmer le cœur du roi, parce qu'il est troublé. Un de la cour royale dira au roi, mais roi, mais ce que toi tu cherches là où personne n'est digne là, et que tu veux déjà décapiter les gens, mais il y a quelqu'un dans la prison. Dans la prison, lorsque moi je suis, voici ce qu'il m'avait dit, et voici ce qui s'est accompli conformément à ce qu'il avait déjà annoncé. Le roi dit, ah, donc moi je vais m'adresser à un esclave. Et amen. Ce Dieu-là est merveilleux. Je dis, mais moi si tu ne fais pas ça, tu vas souffrir toujours. C'est toi qui es dans le besoin. Tu cherches l'apaisement, tu cherches la paix du cœur, tu cherches la stabilité de l'esprit. Mais lui, il est capable de te rendre ainsi.
bénir Joseph. C'est tellement avec arrogance. Parce que tout grand homme ne peut jamais s'abaisser. Mais la Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Qui peut dire Amen? Et l'esclave arriva devant le roi. Amen. On m'a dit que toi tu as la capacité, tu as le pouvoir de faire ceci et de l'autre. Comme il est humble, pas comme nous autres là, on avait dit, mais oui, mais moi je prie pour eux, voilà. Il a dit, c'est pas moi, c'est plutôt Dieu. Qui peut dire Amen? Il dit, c'est ce Dieu-là qui est capable. Ah, les gens étaient là sur scène. Sur le roi, en face, quelqu'un de minimisable, qui était un esclave étranger. Alors, le roi dit, j'étais dans ma couche. Voici ce que je vis. Pendant que les vaches de grâce étaient en train de paître sur le long du Nil, et voilà que c'est les vers des vaches maigres. Ces vaches maigres sont venues engloutir, ont bouffé les vaches grasses qui étaient là. Joseph dit, roi, tu n'en as pas fait seulement un. Il y a aussi un autre songe. Le jeune homme est parti toucher ce que le roi n'avait pas encore exprimé. Amen. Alors, dans le film, Potiphar s'adresse au roi et dit, je ne lui ai jamais dit quelque chose. Amen. Parce que le roi pouvait penser que ça, c'est mon serviteur qui est parti lui a donné la vie. Parfois, quand vous venez ici, là, le roi Dieu est en train de vous parler. Parce que Joseph, c'est le type parfait de Christ. Donc, Christ est en train de vous parler. Parfois, il dit, oh, qui est parti dire mon problème, c'est le pasteur. On n'a rien dit de toi. Mais c'est Christ qui disait les pensées. Amen. Et quand il touche ce dont tu es concerné, il faut dire merci Seigneur. Parce que tu m'as parlé. Si tu es venu ici, c'est pour que Dieu puisse te parler. Ce n'est pas pour que le pasteur te parle. Amen. Moi, je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Et quand le roi parlait, il dit oui, il y avait des épis grasses, voilà. Le vent de l'Orient a soufflé. Après, les épis grasses ont été emballés, absorbés par les épis maigres. Et Joseph, quand le roi a fini, Joseph a dit, en réalité, ce n'est pas 200, ce n'est que un seul son. Voilà. Et jusqu'à ce que Dieu, le roi Pharaon, a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit oui, les vaches maigres, d'abord les vaches grasses, encore cette année. Voilà, amen. Les 7 vaches grasses de Péli, il y a encore 7 années de bénédiction. Le roi Jumet, vraiment au grenier, ça sera bien. Mais les vaches maigres, ça veut dire après 7 ans, il y aura une autre période de 7 ans qui viendront, ça sera la souffrance. Voyez-vous? Donc la souffrance, c'est ça qui caractérise la vie humaine. Mais le roi cherchait quelle est la solution à pourvoir lorsqu'on sera dans les moments de détresse. Il dit, pendant qu'on est encore dans les moments de bénédiction, il faudrait que le roi puisse nommer quelqu'un le collecteur des impôts. Il doit prélever chaque semence, chaque tribu, afin de conserver dans le grenier. Lorsque les moments difficiles arriveront, on se servira de ce qu'on avait déjà préservé. Amen. Il a donné la solution. Le roi dit, bon, je vais chercher qui je vais nommer. Il a constaté que personne n'est digne. Il dit, bon, je te place là. Ce jour-là, toutes les douleurs, les moments difficiles de Joseph étaient carrément absorbés par les lèvres. Et lui, il dit, mes frères, moi j'ai fait quoi? Potiphar contre moi, j'ai fait quoi? Dieu est en train de le préparer à gérer des grandes fonctions. Pour gérer ces fonctions, il fallait un caractère. Et le caractère ne s'acquiert pas pendant les moments de bonheur. C'est à travers les tracasseries, les manipulations. C'est comme ça qu'un officier supérieur se forme. Il faut qu'il y ait des tracasseries, il faut qu'il y ait des tribulations, il faut qu'il y ait des persécutions. C'est pourquoi je vous dis ce matin, ne soyez jamais découragés. Parce qu'il y a tel cousin qui a fait ceci, parce qu'il y a tel chef qui ne veut pas te voir, parce qu'il y a un pasteur qui ne veut jamais te sortir. Tu as été passé par là, et encore tu regardes ta vie se dégrader, ne vois pas que c'est la fin du monde. Ça, c'est ce que l'homme pense. Parce que les frères de Joseph
en infligeant des tortures, des mesures disciplinaires sur Joseph. Il pensait lui rendre la vie difficile. Mais Dieu convertissait cela en bonheur. C'est pourquoi je vous exhorte, ne perdez jamais pédale. Lorsque vous regardez que Dieu va vous donner, c'est comme si tu étais toujours malheureux. Ne perdez jamais foi. Vous n'êtes pas que le même jour. Mais il faut plutôt entrer dans la prière. Dis Seigneur, donne-moi la capacité de supporter ta volonté. Parce que sur la terre, personne ne peut faire sa volonté, sinon que ta volonté. Mais ta volonté va faire contraire à nos désirs. Mais nous n'avons pas la capacité de comprendre ça comme tel. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-moi cette capacité. Mais la Bible dit, vous aurez pour ennemi même les gens du bien de la même maison que vous, non? Mais c'est une écriture. Quand cela arrivera, donc quand tu es fâché, tu vas fermer le front. Non, tu diras, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et Dieu fait ça pour que moi je puisse ressentir quelque chose de bon. Parce qu'on ne peut jeter les pierres que sur un arbre qui porte des fruits mûrs. Et surtout des fruits à consommer. Si ce n'est pas des fruits consommables, on ne jettera pas des pierres. C'est pourquoi vous devez être des chrétiens, pas des chrétiens mous, pas des chrétiens qui aiment la facilité, mais des chrétiens là qui en fait, pendant que ça caille, pendant des moments difficiles, il tient toujours la tête de haute. Il croit que mon Dieu est capable de tout. Mais si tu dis que c'est fini, effectivement, toi-même tu as bloqué la porte, toi-même tu as verrouillé, il n'y a personne qui viendra ouvrir. C'est toi-même qui dois encore aller prendre la clé afin d'ouvrir le chemin de ton épanouissement. Mais moi, le pasteur, je vous dis que tout n'est pas encore fini parce que Dieu a le dernier mot. Si longtemps que l'on vit, il faut toujours espérer. Il peut fermer ici, mais papa il ouvre ici. Remarquez, Joseph avait des songes en Israël, mais l'accomplissement de ces songes, c'était pas en Israël. C'était dans un pays étranger en Égypte. Alors que c'est en Israël où il a vu les gerbes s'agenouiller devant sa gerbe. Mais quand il est question d'accomplir ça, Dieu l'a envoyé en Égypte. Parfois, là où on pense, la vérité passe par là, parfois Dieu ouvre ici. Et tu te sentiras heureux. Tu dis, oh, il fallait que ça soit ici. C'est pourquoi Dieu, il a toujours des bons projets pour nous. Amen. Ah, ce que je fais là, c'est une formation que je vous donne. Celui qui tiendra ça, il vivra bien. Malgré sa caille. Parce que le militaire en formation, malgré ses tortures, c'est ceci, il se sent à l'aise parce qu'il sait la finalité. Je vais porter le calme. Le caractère s'obtient à travers les douleurs, à travers les déceptions. Qui peut dire amen? Comme moi, je sais que je suis venu sur la terre. Tout le monde n'est pas censé m'aimer. Non. Tout le monde n'est pas censé m'aimer. Si je me fais déjà l'idée comme ça, je vais me détruire moi-même lorsque je rencontrerai quelqu'un qui ne m'aime pas. Je vais me faire des soucis. Parce que tu veux que tout le monde t'aime. Ça, c'est aussi la parole. Même Jésus qui n'avait rien fait, il a guéri même les gens, il a ressuscité les enfants des gens, il a nourri les parents des autres, mais on l'a haï. Mais ça, tu n'as fait pas pour les gens. Mais tu ne veux pas qu'on t'haïsse. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu es dans l'arbre généalogique de Christ, alors Christ est ton aïeau. C'est lui qui est le parrain. C'est lui qui est l'ascendant. Nous sommes les descendants. On va voir les caractères. Dans la première génération F1, il faudrait qu'il y ait. Alléluia! Oui, tu dois te retrouver là. C'est pourquoi nous sommes conscients lorsque le Dieu a dit que si votre Dieu est vivant, mais pourquoi des guerres, des problèmes de guerre? Mais notre Dieu avait déjà dit qu'il y aura des guerres. C'est la preuve encore qu'il est Dieu. Qui peut dire amen? Maintenant, moi, comme je sais que le monde dans lequel je vis là, il y a l'ennemi. L'ennemi qui était l'ennemi de notre Père depuis le ciel. Mais il continue à nous poursuivre sur la terre. Pharaon qui a donné l'ordre à ce que Moïse sort avec les Israéliens. Le même Pharaon poursuivit encore le même peuple. Mais c'est toi qui as dit qu'ils sortent. Mais pourquoi tu les poursuis? Il ne serait jamais d'accord de nous voir aller vers la bénédiction. Mais comme je sais que le diable est là, lui ne peut jamais être pour mon bien-être. Mais quand il fait aussi, pourquoi est-ce que moi, je veux m'attrister? Parce que le diable, dans un tel, veut peut-être me nuire. Mais je comprends que ça, c'est le diable. Puisqu'on n'a pas donné pour moi, on a donné pour tout le monde. Ah, donc je sais qu'on veut me torturer.
Mais moi, je vais montrer à la personne que ta nourriture dont tu m'as privé là, que tu m'as privé, je ne m'en occupe pas. Oh oui, maman, oui, tante, ah oui, non, 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 on t'a refusé, hein? Mais toi, tu fais ce qui doit leur faire le plaisir. Il n'y a pas un autre moyen pour chasser les démons. Alléluia! Il n'y a pas un autre moyen pour chasser les démons. Le démon ne le chasse pas par une mauvaise attitude. Ça, c'est des armes qu'on donne aux officiers supérieurs. Parce que si tu es super officier, peut-être inférieur ou bien subalterne, sous-homme, ça sera dangereux. Tu ne pourras pas transporter ça. Parce que là, mon question, ça pèse. Maintenant que c'est rien. Là, mon question, c'est l'amour. Amen. C'est ça. S'il y a quelqu'un que tu vois le pasteur là, dès qu'il est contre toi, voici les preuves. Tu vas voir. Un subalterne, un sous-homme combattant va haïr le pasteur. Ah, je n'irai plus dans son église. Qu'est-ce qui se passe? Voici ce qu'il a fait. Preuve à la prouver. Ça peut être fait. Mais l'officier supérieur, qui connaît la manipulation des armes sophistiquées, il dit, oh, c'est comme ça. Oh, mais il n'y a pas un problème. Mais moi, je pense que c'est mon Dieu qui me convainc pour aller à la parole. Et c'est pas lui. Mais je sais que c'est pas aussi lui qui peut m'haïr. C'est un mauvais esprit en lui. Donc comme c'est un ennemi, alors moi je ne vais pas montrer à l'ennemi, là le coup qu'il m'a donné, j'ai senti ça. Je fais comme si je vais à l'église. Il prêche la parole. Amen. Il prêche la parole. Vous avez chassé qui? Un démon. Après vous allez vous rendre compte que c'était important que tu passes par là, afin de pouvoir forger un caractère. Amen. Parce que le diable veut que quand il fait, qu'il sorte que vous avez senti le coup. Si tu fais comme ça, tu commences à parler, c'est fini. Le diable dit que, ah, donc il a senti ça. Moi je sais que quelqu'un veut me faire mal, mais je dois lui montrer que ça ne me fait rien. Quand je le ferai, oh, comment ça va? Oh, grand, ah, ça va. Oh, monsieur, ça va. Chef, comment ça va? Oh. Et puis, ah, moi je vais ici là. Vous serez surpris. Attendez, moi quand je vous prêche là, je dis ça. Attendez. Depuis très jeune, j'ai été toujours chef. J'ai intégré l'SN en 2001. 2 ans, sinon 3 ans plus tard, chef, jusqu'à 2023, je suis. Je dis que je n'ai pas, après avoir intégré, je n'ai pas rétrogradé. Depuis 2004, chef de centre de Djambala. Après, chef de section, c'est performance des agences des centres plateau cuvette, donc les 2 cuvettes. Après, chef d'agence, chef de centre Gamouma. Après, chef de la facturation, la relation clientèle au Rwanda. Après, chef de section des champs magasins. Après, chef des unions logistiques. Après, chef des achats locaux et de la logistique. Donc, je vais vous montrer quelque chose. On m'enlève de Djambala. On m'amène à l'administration. Nous, dans nos services, mieux vaut être un homme de terrain. Bon, c'est vrai qu'à un niveau donné dans l'administration, tu as aussi parfois des avantages. Mais il y a aussi administration et administration. Le chef de centre, il gère la clientèle, le client, les abonnements, les encaissements et tout. Donc il a des privilèges. Mais tu vas à l'administration. Automatiquement, tous ces privilèges sont partis. Même la petite dotation que tu reçois, c'est parti. Le directeur qui m'a enlevé est là. Je suis en Wando. Je veux me présenter. Je prends service. Et après, je vous dis, chaque samedi, lorsque le directeur arrive au boulot le jour ordinaire, lundi, tout ça, je vois les souliers sont pâles. Je dis, bon, voilà, c'est pas là. C'est cette porte-là à travers laquelle je vais entrer. Monsieur le directeur, mais demain je viendrai cirer la société là. Ah, il n'y a pas de problème. Je vais à sa maison. Je vous dis, hein. Amen. Pas, je cire. Quand le samedi arrive, je vais chez le Congo. Chef, donnez un peu la chaussure là. Je cire. Après, un jour le sac, le samedi, j'étais parti au boulot, il avait pris un peu. Il dit, ah. Le chef de finance dit, ah. Mais monsieur, je sais, mais on ne te comprend pas. Les autres, quand on les enlève du pot du chef de centre, mais c'est comme un fromage qu'on a arraché de leur bouche. Quand ils viennent ici, ne peuvent pas travailler, ils murmurent, ils boudent. Donc c'est comme une prison. Mais toi, tu nous surprends. Même le samedi, tu viens travailler. Mais je t'apprends. Là, on est seulement avec le financier au boulot.
il me montre la porte du directeur. Il dit, tu vois la porte là-bas? Mais si nous parlons de toi avec le directeur. Je dis, dans le cœur, j'ai dit, oh, mais moi je suis enseigné. Amen. Moi je suis inspiré. Vous entendez? Mais pendant que je suis en train de vivre ça, vous et nous, on ne se connaissait pas. Amen. Quand je parle là, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Amen. Je dis, ah bon, moi je riais. Je dis, le pasteur Lys m'avait enseigné ça. C'est simple, c'est facile. Même si c'est dur, mais c'est facile. Le samedi, je suis venu chez le directeur. Ah, fils, viens là. Sortez les chaussures là. Après, il était dans le terme. Quand on m'appelle, on m'attend. Non, là, je dis, chef, viens un peu ici là. Je suis en train de regarder, comme on est en train de créer un nouveau centre en Go, je suis en train de regarder soit de t'envoyer chef de centre là-bas, ou bien avec Toumi. Donc je regarde un peu. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que tu peux faire? Non, je peux faire. Je dis, ok, bon, on va passer le lundi. Le lundi, par après, donc pris les notes, tout ça. Je dis, bon, tu dois être chef de centre à Cameroun. Alléluia! Bon, vous allez dire qui a créé ça? C'est moi. Voilà. Lui, il s'est rendu compte, c'est un monsieur qui a un bon comportement. Je n'ai jamais vu ça. Qui peut dire amen? Au lieu que je puisse m'opposer et manifester une nature bizarre vis-à-vis pour dire que je ne suis pas d'accord de ce que tu as fait, j'ai fait le contraire. C'est parti dans ce que ça m'a convaincu. Donc la décision que j'ai prise, ah non, je dois t'élever encore quelque part. Je suis conscient que c'est moi qui ai créé ça. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Il y a plusieurs manières de déstabiliser l'ennemi. C'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui vous prenez des gens qui prennent une direction dans le sens contraire à vos intérêts. Vous les prenez pour les ennemis. Effectivement, quand vous serez là, vous faites comme ça là, vous le fortifiez. Mais prenez le sens contraire. C'est pourquoi Jésus ne peut que dire que notre Père pardonne-leur. Ce n'est pas des mots. Quand Jésus disait pardonne-leur, il savait de quoi il parlait. Il leur a dit au moment, ne pleurez pas sur moi. Voilà. Pleurez sur vos enfants. Parce que ce que vous avez fait là, vous allez voir. Moi, je suis pour rien. Donc, il n'a pas eu le sentiment de haine vis-à-vis de la population qui, en fait, le maltraitait. Parce que Jésus savait que les pilates et tout ça là avaient des paroles là. Voilà. Il pouvait dire que vous allez voir ça. Il dit non, ne pleurez pas sur moi. Et à la fin, il dit Père, pardonne-leur. Voilà. Je vous dis, ce que je vous dis là, si vous appliquez ça dans votre vie, vous allez voir. Même ici, j'ai appliqué. Qui peut dire amen? Là, les collaborateurs disent, chef, non, on ne te comprend pas. Notre chef supérieur a pris telle disposition vis-à-vis de toi. Mais on te voit garder les mêmes choses, les mêmes attitudes, ou comment, et si encore obéissant envers lui, non, on ne te comprend pas. J'ai dit oui, vous ne pouvez pas me comprendre, vous avez dit la vérité. Après, ils ont dit, attends, c'est différent de nous, hein. Nous, on ne peut pas supporter ça. J'ai dit oui, la seule différence avec vous, parce que vous n'avez jamais été enseigné de Dieu. Voilà. Comment faire pour ravir les âmes entre les mains de l'ennemi? Moi, ce que je fais, je suis en train de ravir les âmes. Voilà. Qui veut dire amen? Je suis en train de ravir, je ravis. Je suis obéissant, oui, tout ça, lui, il ne comprend pas. Que je suis en train de le démagnétiser. Voilà. Après, il va se poser la question, mais il se cache où? Les gens sont venus me dire, j'ai dit, oh, mais je me cache en Christ. Nous, on n'est pas de la même civilisation. Nous, on est de la civilisation de haut. Dieu nous a donné les secrets. Là où c'est fermé, là, il te donne la clé, passe partout. Je peux venir jouer. Mais comment il s'est retrouvé là? Alors qu'on s'est opposé, on a fait ceci. Oui, vous ne pouvez pas comprendre ça. Amen. Mais ça là, il faut être humble pour que tu manipules ça. Sinon, tu ne pourras jamais. Tu diras que ça, jamais. Je ne peux pas accepter ça. Oh, comment aimer quelqu'un qui m'a haï, aimer quelqu'un qui a entravé mon chemin? Oui, quand tu feras ça, c'est là où tu perds. Alléluia. C'est authentique à ce que je vous dis. J'ai plein de témoignages. Amen. Plein. Si je n'ai rien à la maison, mon épouse sait, je sais, quand tu vas partir, tu vas revenir, il y a quelque chose. Je dis, mais s'il y a quelque chose, c'est toi, c'est mon Dieu. Donc toi, tu espères toujours au miracle. Hein? Et elle connaît, parce que moi, je rends toujours témoignage. Je dis, ça, je peux sortir, là, je reste là, en chemin, quelqu'un appelle.
Pourquoi? Parce que je sais que moi, je gère mes biens pas pour moi-même. Je gère mes biens pour tout le monde. Ceux qui vivent avec moi, ceux qui me côtoient, ils connaissent. Même ceux qui sont, ils connaissent. Amen. Voilà. Tel père, tel fille. Donc, je peux dire que si moi, je le fais, j'aimerais que vous le faites pour ne pas que vous souffrez dans la vie. N'empruntez jamais les armes de l'ennemi. L'ennemi combat avec ses armes, la haine, la ceci. Si toi aussi tu prends les mêmes armes, tu ne gagneras pas sur son terrain. Il faut quitter son terrain. Tu fais maintenant le contraire. Il va dire que, mais finalement c'est un monsieur qui est bien. Bon, malgré tout ça là, bon, ok. C'est puissant l'amour. Amen. On continue. Amen. Chacun de vous sait qu'un jour, vous serez un crâne et un tas d'os glissant sous une couche de sel d'argile par ici. Tout aussi sûr que vous êtes assis ici ce soir, vous dirigez vers cela. C'est vrai. Combien devriez-vous alors être sincères? Saisissez-vous ce que je veux dire. Peut-être que vous pourrez partir dans une heure. L'année prochaine, à cette époque, dans les 12 prochains mois, il se peut qu'il n'y ait même plus un morceau de chair sur vos os. Il se peut que dans les 25 prochaines minutes, il n'y ait plus un brin de vie dans votre corps. Et alors, à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que les âges perpétuels prennent fin, il n'y en aura jamais. L'état dans lequel vous vous en allez, c'est l'état dans lequel vous demeurerez pour toujours. Lorsque tu reportes à demain, la décision que tu veux prendre aujourd'hui, reste un peu calme. Monsieur Jones, auquel je m'attache, et c'est ça qui t'empêche de prendre la décision à suivre Christ. Dieu est Dieu. Il frappe souvent là où il frappe la partie de la terre où tu es attaché. Branham, on en a vécu. Lorsque Dieu lui avait parlé d'aller prêcher, il a écouté ce que la belle-mère avait dit. Ne va pas là-bas. Qu'est-ce qui était arrivé à Frère Branham? Il a perdu sa femme et son enfant le même jour. Lorsque tu t'attaches à John, attendez. La partie à laquelle de la terre tu es attaché va frapper ça. Et après, tu vas te rendre compte que sur la terre, ne fait confiance à l'homme. Oui, maudit quiconque qui se confie à l'homme. Le Christ qui te donne le souffle de vie, le Seigneur, quand tu veux l'humilier, en faveur de celui-là, ne t'en fais pas. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, tu vas vivre les choses. C'est pourquoi il est temps. On a dit dans 25 minutes quelque chose peut arriver. Qui peut dire Amen? Amen. 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 On continue. Il dit, ainsi, si vous êtes tiède, frère, c'est la position la plus dangereuse que vous puissiez occuper. C'est d'être tiède. Jésus a dit, sois chaud ou froid. Sois pour moi de tout ton cœur. Sois pour moi de tout ton cœur ou sois contre moi. Si vous menez simplement une vie assez bonne, cela ne vaudra jamais rien. Les haillons de votre propre justice ne résisteront pas au jour du jugement. C'est vrai. Vous dites, eh bien, je suis membre d'une église. Ça n'a rien à voir avec la chose. Je crois que vous devriez appartenir à une église. C'est très bien. Mais cela n'a rien à voir avec le salut. Tout comme je le disais ce matin, cet homme était allé partout, essayant de trouver Jésus-Christ. Il était déjà dans son cœur. Ces choses qu'il a faites, crier et parler en langue, et ainsi de suite, ces choses sont très bien. Mais ce sont les attributs de Christ, qui au départ étaient à l'intérieur. Vous voyez, vous devez premièrement avoir Christ ici, ensuite ces choses viendront. Mais vous pouvez faire cela sans avoir Christ. Et alors, dans quel pétrin vous vous trouvez?
verrez. Dans la prédication, écoutez-le. Prêché le 11 juin 1956, soir, paragraphe 21. Paragraphe 21. Remarquez donc, et si ce tuteur, ce précepteur, Paul enseignait cela très clairement, là dans les évangiles, ou plutôt dans les épîtres du Nouveau Testament. J'aimerais que vous remarquiez bien. En tant que tuteur, il devait être un homme sincère. On n'a pas d'un tuteur à qui on avait collé un enfant pour l'encadrer. Eh bien, il ne devait pas faire des manigances. Le fils ne pouvait pas faire des manigances avec le tuteur. Parce que le tuteur ou l'enseignant devait faire un rapport exact au père sur la conduite du fils. Et comment le tuteur devrait baisser la tête de honte en allant devant le père pour dire « Votre fils n'est pas obéissant, il est trop négligent. » Oh, comme il devait cacher son visage. Et je me demande, ce que fait le Saint-Esprit, comment il doit rougir, comme un prophète de jadis avait rougi en se tenant devant la présence de Dieu, quand il fait un rapport sur le caractère et la conduite de l'Église de ce jour-ci. Si le Saint-Esprit fait un rapport au Père de la conduite de l'Église. C'est pourquoi nous devons, étant la sentinelle, parler afin que le peuple qui a des oreilles pour écouter entende. Amen. Amen. Il dit comment il doit rougir quand il se tient devant le Père pour dire « Oh, ils sont tous séparés, ils agissent comme le monde. » Il y a des gens qui agissent comme le monde. Hein? Tu peux dire Amen. Amen. Il faut faire très attention. Il ne faut pas agir comme le monde. Il ne faut pas te comporter comme le monde. Ne pas t'habiller comme le monde. Ils se marient. Étant en mariage, les femmes s'habillent et agissent pratiquement comme des prostituées dans la rue. Comment les hommes fument la cigarette, disent de sales plaisanteries, restent à la maison le soir pour suivre qui aime ceci. C'est le titre d'un film autour de Frère Branham. Donc le mercredi, parfois les gens ne partaient pas à l'église. C'est comme aujourd'hui, ou ici, les gens restent pour suivre une série. Et toutes ces histoires à la télévision, négligeant l'église. Comment le pasteur, abandonne son poste de devoir pour avoir plus d'argent ailleurs? Comment le conseil des diacres gère les livres et autres? Combien cela a dû faire rougir le Saint-Esprit dans la présence de Dieu? Permettez-moi de dire ceci. Vous direz, Frère Branham, chaque fois que vous venez ici, vous martelez les gens. Parfois aussi c'est ce qui est dans le cœur, hein? Je ne sais pas. Mais je dis Frère Branham. Eh bien, peut-être qu'ils en ont besoin. Il nous faut nous conformer à ce livre. Quel livre? La Bible. Amen. Amen. Il nous faut nous conformer à ce livre. Permettez-moi de dire quelque chose, sœur. Qu'est-ce qu'il arrivait à l'église de la sainteté? Qu'est-ce qu'il arrivait à notre peuple? J'apprécie votre décence. Mais savez-vous qu'il y a des années, c'était une mauvaise chose pour vous de vous couper les cheveux. Une mauvaise chose pour les femmes de couper les cheveux. La Bible dit que c'en était une. Eh bien, pourquoi avons-nous tant de femmes aux cheveux coupés aujourd'hui? Vous constatez ça, non? Hein? La femme qui voulait avoir des longs cheveux, il n'y a pas longtemps, en reculant d'une dizaine d'années, en ce moment, en fait, comme toute femme est convoitée une femme qui avait des longs cheveux. Mais aujourd'hui, on veut maintenant les couper. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est infiltré. Amen. Amen. C'est une mauvaise chose pour vous que de porter de manicure, quoi que ce soit. Oh, ce n'est pas ça le terme exact pour ça. Mais cette histoire qu'on se met au visage, hein, tel de fond, qu'on éteint. Vous voyez comment on est complexé? Au niveau de la guitare, dans le dégué à bateau. Au compte de la peinture
éternel basali kuna yo ko bakisa. C'est un complexe. Yo no motanité. Moko lukango osala libala. Okona basalo kuna bazo gawa mbongo. Baba va changer yo teint. Na quelques jours ozongi nengo alaki. Mais wana ali complexe. Ouais.